Et bonjour, bonjour à tous, il fait beau, ça fait du bien, il y a du soleil, on est heureux, on va pouvoir partir se balader en camping-car et pour ça il vous faut un camping-car et c'est pourquoi je vais vous présenter un beau Maclouis aujourd'hui. Un Maclouis MC4 381G, donc on va faire tout ce qui est technique comme ça on sera débarrassé. Donc un véhicule collection 2020. Citroën 2 litres de 140 chevaux les amis, donc ça va bien. Boîte manuelle 6 rapports, nous sommes bien sur un châssis 3 tonnes 5, ce qui implique que même avec votre permis B, vous pouvez le conduire sans aucun problème. Nous avons l'ABS, l'ESP, les aides à la conduite, charge utile de 420 kg, ce qui vous permet donc, une fois que vous avez mis une personne en moyenne de 70 kg au volant, 90% d'eau, de gaz et de carburant, et ben cela vous permet de rajouter 420 kg de matériel et vous mettez quand même la petite dame qui vous accompagne ou le monsieur, hein, comme ça vous ne serez pas tout seul. Alors pourquoi je vous présente ce Maclouis? Parce que je comprends pas qu'il soit pas déjà vendu. Personnellement je me suis dit celui-là il va partir tout de suite, il n'est pas encore parti, ça va pas tarder et vous allez comprendre pourquoi. Allez, on va faire les dimensions, comme ça vous aurez tout. Au niveau dimension pour ce véhicule, on est à 7,41 m pour ce qui est de la longueur, 2,35 m pour la largeur, Trigano oblige, 2,95 pour la hauteur. Pourquoi on est à 2,95? Vous commencez à savoir, c'est qu'en fait on a un lit pavillon et c'est pour pas se cogner quand on est à l'intérieur, il faut qu'il soit un petit peu plus haut. Par contre, bonne nouvelle, il dépasse pas les 3 mètres, donc on reste en catégorie 2, ce qui veut dire qu'on va payer une fois et demie le prix d'une voiture quand on prend l'autoroute. Mais bon, ce type de véhicule, c'est pas fait pour prendre l'autoroute. Sur ce véhicule, déjà prééquipé, les supports du porte-vélo, donc comme ça on est tranquille, on est sûr qu'ils sont bien sur les renforts, que vous allez pouvoir mettre du poids tranquillement, de manière totalement rassurée. Et juste au-dessus, vous voyez, le petit point noir là sous le feu de stop, c'est la caméra de recul. Mais c'est pas tout et c'est pour ça que j'ai été chercher mon échelle. Allez, on a pris un petit peu de hauteur, tout ça pour vous montrer le beau panneau solaire de 120 watts qui est déjà installé avec son régulateur sur ce véhicule et également la finition polyester renforcée anti-grêle, hein. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez partir en toute sécurité. Pour ce qui est de la porte cellule, on a une porte double point de fermeture avec B et son épuration, la corbeille qui vient desservir l'extérieur quand on mange dehors justement, et nous avons bien également la moustiquaire de porte-cellule qui est présente avec, vous voyez, pas de marchepied parce que du coup on est sur une entrée décaissée, c'est-à-dire qu'elle est plus basse que la normale mais elle est isolée malgré tout, hein, vous inquiétez pas, le froid ne va pas rentrer par là. Pour ce qui est des roues, nous sommes sur des pneus Continental, hein, donc camper spécifique camping-car renforcé sur les flancs avec des jantes 15 pouces alliage Citroën. Pour ce qui est de la cellule, hein, donc on a bien du polyester sur le dessus anti-grêle, du polyester en dessous pour tous les petits gravillons et de la peau de polyester après sur l'intégralité du reste de la cellule avec nos baies affleurantes anti-intrusion, contour alu et traité pour les UV. Et juste sur le côté conducteur, on va retrouver également l'emplacement des bouteilles de gaz. Double emplacement de gaz, donc c'est du propane, hein, propane, 2 bouteilles de 13 kg, vous savez les grosses bouteilles métal vertes. Donc double emplacement bouteille propane 13 kg avec un seuil de chargement qui est somme toute assez bas. Donc vous n'allez pas vous casser le dos, ça c'est la bonne nouvelle. Mais par contre faites attention, simple lire et pas de sécu gaz enroulant, mais c'est des choses qu'on peut rajouter à la commande et c'est vraiment pas très cher du tout. Juste à côté, le bouchon de remplissage pour les eaux propres, les amis, 135 litres d'eau propre, donc c'est beaucoup, hein, 135 litres d'eau propre, vous êtes tranquille pour 4 jours, là, pas de souci, vous avez une belle autonomie. Pour les eaux sales, on est à 118 litres, donc 135 d'eau propre, 118 d'eau grise. Juste au-dessus du gaz, en haut à droite, la cassette de toilette, donc un toilette chimique, hein, qui va fonctionner, vous mettez une dose de produit chimique dedans, donc ça va casser toutes les odeurs et fluidifier tout ce qui va tomber dedans, comme ça après vous n'avez plus qu'à vider ça tranquillement dans les endroits adéquats. C'est une cassette qui fait 18 litres. Citroën oblige, hein, depuis quelques années déjà, nous sommes avec de l'additif. Additif donc présent juste là sous le bouchon du réservoir de 75 litres pour remplir le diesel. Nous avons des rétroviseurs à pattes longues pour pouvoir voir l'intégralité de l'arrière du véhicule qui se rabattent de manière manuelle mais par contre électriquement qui sont dégivrants la première minute lors du démarrage. Alors pour la soute les amis on est bien. Grande soute, maxi soute garage traversante, 115 de hauteur, 95 de large.
totalement traversante, la même porte de soute de chaque côté. Notre lit est réglable en hauteur, va venir disparaître si vous le souhaitez. Et nous avons également, vous voyez, regardez, les attaches directement. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un vélo, un beau vélo électrique un peu cher, sécurisé, il n'y a pas de souci. Si vous voulez mettre une petite moto, il n'y a pas de souci. La soute, elle, est éclairée. On retrouve ici, ça c'est la barre, la manivelle qu'on va brancher, enfin qu'on va mettre juste ici. C'est manuel pour remonter le lit, pour le faire disparaître. Et on va regarder ce qui se cache juste derrière la porte ici. Allez, c'est parti à la Nicolas Hulot. Qu'est-ce qu'on a derrière cette jolie porte? Eh ben, on a un chauffage chauffe-eau Truma combi 4000 watts. Ouais, 4000 watts. Avec, donc l'accès est simple, ça c'est plutôt sympa. Avec ici notre frost control sécurité anti-gel qui à partir de 3 degrés, même si la batterie est débranchée, vient tourner. Là, il est déjà tourné, le bouton saute derrière et ça vide les 10 litres d'eau que vous avez dedans. Comme ça, vous êtes tranquille, ça ne va pas geler et tout casser. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Nous avons également le chauffage dans la soute. Donc, vous n'allez pas vous réveiller. Hein. Vous voyez, parce que là, le lit est juste au-dessus, en fait. Hein. Vous n'allez pas vous réveiller avec le dos complètement gelé le matin. Hein. Vous programmez un petit chauffage et vous êtes tout bien. Tout à l'heure, il était au-dessus, maintenant, il est passé en dessous. Donc, vous voyez qu'on est en polyester en dessous. Hein. Donc, ça, pour l'humidité, c'est très pérenne pour votre véhicule. C'est-à-dire qu'on va éviter, vous savez, on va éviter de blacksonner notre véhicule tous les 2 ans pour être tranquille. Non, là, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ce que vous avez vu tout à l'heure dans la soute, en fait, eh ben, ce sont les housses simili-cuir pour les sièges avant qu'on n'a pas mis en place pour les préserver. On les mettra quand on les aura vendus. Et ça, c'est le sopplaire intérieur, hein, donc la couverture thermique pour le pare-brise du véhicule, parce que c'est là que le froid passe. Donc ça, ben, c'est compris dans le tarif. Allez les amis, on est rentré à l'intérieur, parce que l'extérieur c'est bien, mais l'intérieur c'est quand même un petit peu plus intéressant en matière de camping-car. Donc on a bien notre volant avec toutes les commandes. Ça c'est sympa, commande au volant, gaine et cuir, très joli. Régulateur, limiteur de vitesse. On a également le pommeau de vitesse, 6 rapports manuel, gaine et cuir. L'autoradio Pioneer, c'est quoi comme autoradio Pioneer s'il vous plaît? Eh ben c'est un autoradio, alors attention, accrochez-vous à vos bretelles, SPH-DA 230 DAB. Ça y est, j'y suis arrivé. Donc Android Auto, ça c'est super, pardon. Apple CarPlay, ça c'est super. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que vous avez de la 5G, vous allez vous servir de votre téléphone pour balancer vos applis directement sur l'écran de l'autoradio et retrouver votre Waze, votre Google Maps, votre plan, votre Spotify, vos contacts, enfin tout le monde. C'est hyper pratique. Donc du coup, on a un GPS, ça c'est fait tant que vous avez de la 5G. Attention, hein, sauf si vous téléchargez en amont, et ça c'est possible. Maintenant, la carte directement dans Google Maps, c'est comme ça vous pouvez partir même en Espagne, même en mode avion, il n'y a pas de souci. Donc ce bel autoradio est double DIN tactile avec une caméra de recul intégrée, ouais, Bluetooth bien évidemment. Et puis voilà, et puis c'est déjà bien. Et puis si vous voulez vraiment du technique, regardez, oh, voilà. Si vous voulez vraiment du technique, regardez, je vous fais un plan comme ça. Hop, on va peut-être avancer un peu. Vous faites une pause image et vous avez tout. Du fait, on va retrouver notre boîte à gants réfrigérée avec là le port USB pour brancher son téléphone pour profiter de l'autoradio. Le double airbag, tout le monde est protégé et c'est un minimum à mon avis, je comprends même pas qu'il y soit pas toujours. Nous avons également la climatisation manuelle avec le petit flocon, l'ASR, l'ABS bien évidemment et au milieu ils ont fait le choix du porte-gobelet. Allez, on va regarder un petit peu comment ça se passe de l'autre côté. Et ben ça se passe plutôt bien de l'autre côté. Pourquoi ça se passe bien? Parce que déjà on a le grand Skydome au-dessus qui nous amène un max de lumière au-dessus de la partie conduite. Partie conduite décaissée, hein, la casquette est décaissée. Donc quand on va partir directement un petit peu de manière précipitée au volant, on va pas se cogner. Et en plus, bon bah si jamais vraiment vous avez très grosse envie de mettre un coup de tête dans la casquette, elle est rembourrée. Par contre, ce qui est très sympa, c'est qu'on a un salon face-face. Et oui, c'est-à-dire idéal pour 2 personnes, le salon face-face. Mais, quand vous partez avec les petits-enfants, pas de souci, on peut quand même transformer les 2 sièges de chaque côté en sièges face à la route. Donc ceinturé évidemment, assuré, pas de souci, vous pouvez partir à 4. Et d'autant plus que, regardez, juste au-dessus, waouh, on a un beau lit pavillon les amis. Je vous ai entendu derrière votre tablette.
Ouais, mais la table elle est grande, c'est pas passé. Vraiment pas facile pour passer. Mais la table, ah, c'est de ce côté. On la replie, on la tourne et on la dégage en longueur. Je vous fais voir. Et voici. Donc on peut complètement dégager la table pour gagner un maximum de place pour pouvoir circuler de manière extrêmement aisée, les amis. Bon, cette partie-là est très intéressante, déjà pour la simple et bonne raison que voilà, on a la possibilité de faire un siège face route, vous voyez, en relevant la partie bois qui vient s'aimanter au-dessus. Après, vous prenez les coussins, vous reconstituez votre siège, la ceinture est déjà présente, donc vous êtes tranquille. Nous avons également, vous voyez, ici un bouton, il faut que je vérifie, mais généralement quand le bouton est là, ça veut dire qu'on a le kit hiver. C'est-à-dire que ça, c'est la résistance pour chauffer les eaux usées, pour pouvoir directement les vidanger quand on est passé sous les 0 degrés. Et vous voyez là-bas, le bouton rouge qui est là-bas, ça, c'est le coupe-batterie, ce qui implique que la batterie va être juste en dessous. Et ça, c'est très sympa pour l'hivernage, hein. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment tout prévu, hein. Pourtant, c'est des Italiens, Maclouis, hein. Ils viennent du chaud, mais ils ont tout prévu pour l'hiver. On est tranquille, vous pouvez couper votre batterie, elle va pas se vider pendant qu'il sera au hangar, pendant que vous serez tranquillement au chaud devant votre cheminée. Bien, je vous confirme, hein, donc la batterie cellule se trouve bien sous le siège en entrant à droite, le siège face dinette. Donc on a également l'emplacement, vous voyez le boîtier gris, c'est l'emplacement pour tous les fusibles, et le boîtier noir, et ben ça c'est le chargeur. C'est quand vous branchez votre véhicule à l'extérieur en 230, et ben votre véhicule va charger votre batterie. Et la bonne nouvelle également, c'est qu'on a beaucoup de place, ce qui implique qu'on peut mettre facilement 2 batteries cellules. Ça c'est pas un souci, il suffit juste de tourner la plaque dans l'autre sens, ça rentre de manière impeccable. Et surtout, vous savez, Trigano, ils ont la fâcheuse habitude de les mettre généralement sous le siège passager, là-bas juste en dessous, ce qui implique qu'il faut enlever le siège pour pouvoir mettre ou enlever une batterie. C'est un petit peu pénible. Là, c'est l'accès pour le coup est extrêmement simple. Allez, je suis passé en face de la même manière quand on enlève les coussins d'assises, hein. Donc on a cette partie-là qui vient se relever pour accueillir le dossier. On va regarder un petit peu ce qui se passe en dessous. J'ai l'impression que c'est l'eau. Ah bah bonne nouvelle, super. Donc on a, super, ça c'est vraiment top, hein. C'est-à-dire qu'on a un accès directement aux eaux propres. Ouais, à l'intérieur, on a le bouchon là qui vient se dévisser. Donc vous voyez, en plus on a le système de vidange qui est déjà présent. Donc pour l'hivernage c'est hyper pratique, et surtout en plus on a un accès à la pompe directement, extrêmement simple. Si jamais vous avez à la remplacer un jour, pour le coup ça sera beaucoup plus simple pour vous. Allez les amis, pour vous faire plaisir, j'ai été chercher une batterie et je l'ai installée. Donc on est sur un lit pavillon, comme ça j'ai pu le descendre, il est électrique, hein, c'est avec une petite clé. C'est 3 fois rien en fait, on tourne la clé dans un sens ou dans l'autre pour monter ou descendre, vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Ce qui est plutôt sympa, moi je trouve, c'est les finitions, vous voyez, on est sur un cuir matelassé avec les surcoutures, c'est vraiment très joli. Évidemment là va venir s'inclure une échelle qui est fournie avec pour pouvoir y monter, hein. C'est la moindre des choses. Et vous voyez, en plus avec le grand skydome à l'avant, pas d'effet d'enfermement pour les personnes un petit peu claustrophobes, ça se passera plutôt pas mal. Donc on est sur un véhicule qui a un grand lit pavillon. De combien est-il? Je prends ma fiche, j'ai oublié, je crois que c'est 130, 120, 125 les amis, entre les deux, 125 par 190 avec ce décochement, vous savez, qu'on n'aime pas. Mais on râle quand il n'est pas là parce que ça nous permet quand même de pouvoir sortir, hein. C'est-à-dire que si vous avez un jeune qui est encore au lit, vous pouvez quand même sortir, aller à la pêche ou aller chercher les croissants pour madame pour lui faire plaisir, hein. Puis comme ça vous aurez une très bonne journée en plus après, ça sera super, ça sera bien. En dessous, comme d'habitude, on retrouve nos lattes bois, hein. Donc lattes bois, sommier, lattes bois, avec notre tissu filet de sécurité qu'on va venir accrocher. Vous voyez directement, on a ici les anneaux sur le plafonnier qui sont au nombre de 3 de chaque côté. Comme ça, si vous avez un enfant, si jamais il roule, il ne va pas tomber, hein, pas d'inquiétude, il sera en toute sécurité. Et maintenant, nous allons visiter l'espace nuit, comme ils disent, hein, chez Stéphane Plaza. Voilà l'espace nuit. Donc l'espace nuit fait 160 par 190, les amis. Donc on est bien, on est très très bien. On est sur des lattes bois avec, oh ça c'est bien ça, j'adore ça, oh là là, regardez, tac, voilà, on a un grand rangement en dessous, maxi rangement en dessous, ça c'est top, avec après les trappes de visite, on va pas enlever tout ça, ça c'est pour nos techniciens. On retrouve 2 placards qui sont quand même relativement généreux. Ici, une ouverture de 40-40 avec une belle déco et des spots tactiles. Et de chaque côté, chacun sa fonderie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est exactement de la même taille, ce qui n'est pas toujours le cas. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc, penderie de 2 côtés avec barre de suspension, hein, pas d'étagère. Donc, vous aurez chacun vos cintres. Petit truc à mettre des tuyaux rainurés, vous savez,
que vous mettez sur la barre comme ça, les cintres ils vont pas bouger, s'entrechoquer. Plutôt que de faire des trous à la perceuse pour passer les cintres comme j'ai vu dans certains, vous vous embêterez beaucoup moins. Et les maxi placards, hop, finition brillante. Vous voyez qu'on est plutôt pas mal, hein. On est vraiment plutôt pas mal avec nos 2 spots LED. Est-ce qu'on a, non, on a l'inter juste. Est-ce qu'on n'a pas de chemin de LED? Est-ce qu'on a des ports USB? Pas de port USB au pied des spots, c'est un petit peu dommage parce que c'est quelque chose qui existe, c'est follement pratique. Donc n'hésitez pas à nous en parler quand vous achetez le véhicule. On peut vous poser nous des prises USB à l'endroit où vous voulez. C'est quelque chose qu'on sait faire. Par contre au pied du lit, ça c'est intéressant. On retrouve, vous voyez, tout un système. Là je l'ai ouvert pour vous faire voir qu'en plus on a encore une niche. Mais tout un système de marche pour pouvoir s'adapter à la hauteur du lit, vu que le lit va se régler en hauteur, il peut être beaucoup plus haut, mais on a un système de marche sur les côtés, ce qui va pouvoir vous permettre d'y accéder de la manière la plus simple possible. Alors McLouis a fait le choix, plutôt que de mettre la grande porte en bois coulissante, eux, ils ont fait le choix, pour la double fermeture, de mettre un rideau accordéon, voilà, qui vient après s'attacher directement avec une lanière cuir. Alors c'est pas idiot, je vais vous dire pourquoi c'est pas idiot, c'est même très malin et c'est même ce que je préfère, parce que en fait ce qui va se passer c'est que souvent quand on n'a pas l'habitude, on part avec son véhicule, on oublie à chaque fois, quasiment une fois sur deux, de bloquer la belle porte coulissante. Elle vient taper, ça casse l'attache, ça s'enlève du rail et vous êtes embêté. Là pour le coup, si ça vient taper, c'est pas bien méchant, hein, donc ça fera pas de mal, et puis surtout ça va pas se casser et vous aurez pas de réparation à faire, et nous on gagnera du temps au niveau de l'atelier, et ça fait toujours plaisir à Frédéric. Donc on a notre porte coulissante, première porte, mais on a la deuxième porte quand on ouvre les toilettes, et bah ça ferme le salon. Ça le fait ça chez vous? Parce que moi chez moi ça le fait. On retrouve une grande douche avec caillebotis, vous voyez. Grande douche avec l'évacuation au-dessus pour l'humidité, un éclairage central, et on va regarder comment ça se passe de l'autre côté. Et de l'autre côté, voilà, on retrouve notre toilette, comme d'habitude, chimique, avec les rangements. Comment ça se passe dans les rangements? Est-ce qu'on peut mettre beaucoup de choses? Oui, on a même le porte-papier toilette qui n'est pas exposé à l'humidité. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a la sortie de chauffage un petit peu partout. Là, ça, c'est ce qui vous dit quand il faut vider les toilettes, hein. Ça, c'est toujours pratique. Un rangement juste là. Des gobelets sont fournis, la petite vasque qui va bien en PVC, et ici, voilà, on a un inter, c'est quoi? Bonne nouvelle, ça c'est une prise 230, c'est la prise 230 qui est protégée des projections d'eau, et qui va fonctionner, vous savez, uniquement quand, ben, j'ai pas allumé les auxiliaires, uniquement quand vous serez branché à l'extérieur, hein. Donc vous ne serez pas en autonomie sur le 230, hein. Faites attention à ça, sauf si vous passez dans notre magasin Narbonne Accessoires et que vous dépensez entre 3000 et 5000 euros pour acheter une belle batterie lithium avec un convertisseur, et là pour le coup vous serez totalement autonome en électricité, ça sera vraiment le top. Gilles, spécial dédicace, la baie est dans les toilettes. Le gros avantage de cette porte soufflée plissée coulissant, ou dépliant, je sais pas trop comment dire, enfin cette porte type store, et ben c'est qu'on va pas occuper la partie là sur le côté, et ben non, pas la peine. Du fait, comme on l'occupe pas, on peut mettre une télévision face au lit et on peut la brancher juste là. Ils ont tout prévu. Autrement, ils ont déjà également mis en place le support télé coulissant rotatif qui va pouvoir desservir aussi bien la partie salon que la partie chambre ou les toilettes, si vous voulez regarder les infos quand vous êtes aux toilettes, pour vous inspirer des fois, ça peut marcher. Sous la télé, on va trouver un placard qui va nous permettre de cacher par exemple un démodulateur. C'est un boîtier supplémentaire, hein, qui va nous permettre de piloter l'antenne satellite si vous installez une antenne satellite. Pour info, c'est une antenne qui va vous permettre de recevoir la télé en français dans tous les pays à l'étranger, hein. Donc tant que vous restez sur Terre, en fait, ça se passe bien, vous pointez sur un satellite et là vous captez vos... c'est automatique, hein, la plupart du temps, ou manuel, mais on n'en met quasiment plus. Donc ça vous permet d'avoir vos chaînes françaises partout, même à l'étranger. Après, si vous mettez une antenne hertzienne, dite TNT, toute bête, le petit champignon en PVC sur le toit là, du véhicule, ça va capter, c'est comme une antenne râteau, ça va capter la télé dans la langue du pays où vous vous trouvez. Donc après voilà, si vous parlez 15 langues, c'est pas un problème, mais si vous parlez que français, ça va être compliqué. Le frigo ou réfrigérateur, donc à son conservateur -18, hein, qui est Trimix, voilà, je vous fais un plan comme ça, automatique, qui fonctionne sur le 230 quand on est branché à l'extérieur, sur la batterie du porteur quand on roule pour conserver le froid déjà créé en amont, ou sur le gaz pour créer du froid plein badin.
Au niveau de la cuisine, on retrouve un grand placard avec étagère, un lavabo inox et comme d'habitude, hein, quasiment toujours, nos 3 feux avec le piezo, ça fait plaisir. Voilà, et la petite protection là pour les sièges. Pour les tiroirs, un grand tiroir, un deuxième grand tiroir et là nous avons un placard. À côté, on retrouve, alors ça c'est bien vu, on a toutes nos vannes de gaz de sécurité avec un accès très simple sous le lavabo. Et là, moi j'aime bien ce genre de rangement, voilà, pour pouvoir mettre vos bouteilles d'eau ou quelque chose un petit peu haute comme ça. Et c'est bloqué, comme ça on peut rouler, ça va pas se balader. Bon les amis, j'ai terminé la présentation de ce beau McLouis. Donc pourquoi j'aime beaucoup ce McLouis? Parce que déjà je trouve que les finitions sont superbes. Prenez bien, là, rappelez-vous bien que normalement les 2 sièges à l'avant sont couleur ivoire simili-cuir. On a le salon face-face, on a le grand lit pavillon au-dessus, le maxi-lit central à l'arrière avec la possibilité de faire un couloir pour les sanitaires, douche, toilette, le grand frigo avec conservateur, le plus grand, le 160 litres Trimix automatique. On a déjà le support télé, bon ça c'est un détail vous me direz. Chauffage chauffe-eau sur le gaz en 4000 watts avec la commande Truma Combi standard qu'on connaît bien. Vous voyez en plus les finitions avec les miroirs sont vraiment très jolies. La moustiquaire, le panneau solaire, la caméra de recul, l'autoradio double DIN, la maxi soude traversante. On est vraiment sur un véhicule extrêmement complet. De plus, c'est le Citroën. Citroën, donc je vous le rappelle, hein, les courroies de distribution, c'est tous les 10 ans au lieu de tous les 5 ans. Et le prix de ce véhicule, je vous le mets tout compris, hein, c'est-à-dire avec la carte grise, avec la totalité, les frais administratifs, etc. Pas de mauvaise surprise. Si vous le prenez tel quel, en l'état, vous le payez 55 990 €. 55 990 €. Et même pour rien vous cacher, ça c'est un modèle 2020, il nous reste un modèle 2019, le même, exactement le même, sur porteur Fiat, alors 130 chevaux par contre, sans additif, et lui il est à 51 900 €, et il est dispo encore en concession. Donc voilà, écoutez, maintenant la balle est dans votre camp, moi je vous ai présenté ce véhicule pour lequel j'ai plutôt une petite affection grandissante, hein, je le trouve vraiment très bien fait, très bien fini. Et sur ce, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, hein, déjà, alors vous mettez un pouce pour la vidéo, moi ça me fait plaisir, vous savez. Et si vous êtes intéressé, vous nous contactez directement, je vous mets toutes les coordonnées sur le côté, que ce soit téléphone ou mail. On pourra vous faire un devis pour ajouter des antennes et tout ce qui va bien, mais il est déjà fort équipé. Hein. À part le store, on pourra faire un effort sur le store. N'hésitez pas à nous contacter. Allez, je vous dis à bientôt les amis, salut!